Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on répond à la question « Pourquoi on prend des photos ?» C'est une question qui paraît tellement bête qu'on se la pose jamais. Mais bon, c'est quand même intéressant en tant que photographe de se poser la question, mais pourquoi on fait des photos? Qu'est-ce qui nous pousse à faire des photos? Il y a un truc que je déteste, c'est les réponses toutes faites et non argumentées. Donc moi, les gens qui me disent « je fais de la photo parce que ça me permet de m'exprimer, point », je trouve ça nul et ça m'intéresse pas comme réponse. Je dis pas que c'est une réponse qui est fausse, je dis que c'est une réponse qui est à la fois un petit peu pompeuse et surtout vraiment beaucoup trop simpliste. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de creuser la question un peu plus loin de pourquoi on prend des photos tout en restant relativement concis, parce que dernièrement je me suis un peu laissé aller, j'ai fait des vidéos de genre presque 20 minutes et je voudrais revenir à un format plus court et plus concis. Du coup, j'ai pris le temps de me poser la question, pourquoi je prends des photos? Qu'est-ce qui me pousse à me bouger les fesses pour sortir de chez moi, faire des photos? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait vibrer? J'ai pas trouvé une seule réponse simple, par contre j'ai trouvé 5 éléments de réponse. Donc je vais vous donner aujourd'hui 5 réponses à la question pourquoi je fais des photos. Bah déjà, pour m'occuper. C'est en tout cas comme ça que j'ai commencé. Au début, c'était juste une activité fun parmi d'autres. C'est la curiosité qui m'a poussé à acheter un appareil argentique quand j'avais 20 ans, juste pour essayer, juste pour m'amuser à faire quelques rouleaux de film et voir ce que ça donnait. Et puis j'ai accroché, puis j'ai jamais vraiment arrêté de faire des photos, même si ma pratique a beaucoup évolué depuis. Et donc pour moi, la première raison, en tout cas la plus basique, raison pour laquelle je prends des photos, c'est tout simplement que ça m'occupe. Je prends des photos pour montrer ma vision des choses. Après avoir commencé la photo juste pour passer le temps, je me suis mis à faire des photos pour montrer ma vision du monde. J'ai pas mal voyagé entre 20 et 25 ans et quand on voyage, on a vraiment envie de tout capturer, de tout prendre en photo parce que tout nous paraît nouveau, tout nous paraît différent et du coup tout nous paraît digne d'intérêt. Donc on a vraiment envie de faire des photos pour pouvoir ramener un petit peu de tout ce qui nous a émerveillé en voyage, pouvoir par la suite le montrer à ses copains, à sa famille, à qui on veut. Mais au-delà de montrer vraiment un pays en particulier, on montre plus particulièrement son voyage parce qu'on montre son interprétation du pays, on montre ce qu'on a trouvé digne d'intérêt dans ce pays. Vous vous rappelez de ma vidéo photographier c'est mentir? Bah là c'est un petit peu le même principe. En gros, en fonction de ce qu'on choisit de montrer ou de pas montrer, on va donner des informations différentes sur le même pays. Donc on peut choisir, si on se balade en Inde par exemple, de montrer la beauté du Taj Mahal et à quel point les constructions sont magnifiques, ou alors on peut choisir d'aller dans les rues de Calcutta, montrer des orphelins qui habitent sur le trottoir dans une misère noire. Ce sont deux choses qu'on trouve en Inde, mais en fonction de ce qu'on choisit de ramener comme photo, on va ramener un message différent. Donc c'est en ça qu'on montre une vision du monde particulier. En fait, on montre ce qui nous a le plus choqué, ce qui nous a le plus pris au trip, ce qui nous a le plus intéressé. Et même si on n'a pas l'impression de faire des choix, si on essaye de tout montrer, on ne peut jamais tout montrer. Il y a beaucoup trop de choses à montrer. Donc constamment et même inconsciemment, on est toujours en train de faire des choix. C'est en ça que je fais des photos pour montrer ma vision du monde. C'est-à-dire que je montre la vision du monde qui est autour de moi à travers le prisme de ma vision artistique. Tout simplement pour le plaisir de la création. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé façonner des choses avec mes mains. C'est pour ça que je fais du tournage sur bois, j'ai toujours été bricoleur, j'ai toujours aimé fabriquer des choses. Un objet pour moi a beaucoup plus de valeur s'il a été fait de mes mains que s'il a été acheté dans le commerce. J'ai vraiment ce côté, c'est moi qui l'ai fait tout seul comme un grand quoi. Et la photo m'apporte ça justement, ce sentiment de créer un objet de A à Z, du moment où je prends la photo, au moment où la photo se retrouve imprimée sur un mur dans mon salon, en passant par tout le processus entre les deux, le traitement, tout ça. Vraiment j'ai l'impression de créer quelque chose de A à Z et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. C'est vraiment pour ça je pense que tirer mes photos c'est toujours un moment d'émotion assez fort pour moi. Je prends des photos parce que ça me fait rencontrer du monde. Quand je sors d'un shooting que je viens de passer, je sais pas, 1h30 avec quelqu'un de sympa, vraiment ça me booste de ouf, ça me booste le moral, c'est assez incroyable comme sentiment. Quand je passe du temps avec un modèle, que le courant passe bien, qu'on peut échanger sur des sujets artistiques, sur une vision d'un projet, qu'il y a un petit peu une connexion qui s'établit et qu'au final les photos sont sympas, c'est vraiment génial, c'est vraiment des moments qui sont humainement très riches. Et c'est vrai aussi avec les shoots professionnels, le fait que les gens soient des clients, ça ne change pas au fait que j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'apprendre à les connaître le mieux possible et j'ai vraiment envie de pouvoir ensuite montrer leur personnalité dans les photos. Ça m'est arrivé d'avoir des conversations hyper profondes avec des gens que j'avais rencontrés que depuis 1 heure parce que la photo c'est une sorte de mise à nu on se retrouve très vulnérable devant l'objectif et du coup ça crée comme un environnement propice aux confidences. En mariage notamment, je passe plus de 10 heures de suite avec les mariés, je suis avec eux toute la journée et quand je les quitte le soir, j'ai l'impression de quitter mes meilleurs amis quoi, parce qu'il y a vraiment une connexion qui s'est faite. J'ai passé des moments très forts avec eux pendant une journée qui est très importante pour eux, donc il y a vraiment ce lien humain qui est assez incroyable et ça c'est trop chouette. Et la photo ça m'aide vraiment à connecter avec les gens à un niveau que j'ai l'impression de ne pas arriver à atteindre en dehors de la photo, en tout cas pas avec la plupart des gens. Quand je fais des séances portraits à Dublin, je fais toujours beaucoup parler les gens. Le fait de parler, le fait de se détendre, ça va aider les photos à être
être naturel et c'est vraiment le style que moi j'affectionne. Et très souvent je me retrouve à avoir des conversations hyper sympas avec des gens que je viens de rencontrer. Il y a à peu près un mois j'ai fait des photos avec un Américain qui vivait à Boston, qui était venu à Dublin pour les vacances et on a tellement accroché, on s'est trop bien entendu, on a discuté pendant le shoot, on a discuté encore, on a vraiment parlé de sujets profonds, c'était chouette. Et du coup à la fin du shoot on n'avait pas envie de se quitter quoi. Il m'a invité à boire un verre, on est allé dans un pub, on a bu une Guinness, on a discuté, on a refait le monde pendant des heures, on a passé la soirée ensemble, c'était vraiment trop cool quoi. Pareil en voyage, la photo c'est vraiment un lien, un pont pour aller voir les gens, surtout quand on ne parle pas la même langue. Parce qu'on prend une photo de quelqu'un, on lui montre, on reprend une autre photo. Il y a vraiment un genre de dialogue qui s'instaure, alors même qu'il n'y a pas de mots là-dedans, parce que les images c'est universel. Donc pour moi le facteur humain il est vraiment hyper important dans le pourquoi je fais des photos. Je fais des photos parce que ça me connecte aux gens, je fais des photos parce que ça m'apporte des belles rencontres. La cinquième raison pour laquelle je prends des photos, la raison tout simplement la plus importante et la plus évidente, c'est tout simplement parce que ça m'apporte du bonheur. Quand je pars pour une séance photo, quel que soit le type de séance photo, je fais toujours un peu un pari. Je vais essayer pendant toute la durée du shooting de prendre des bonnes photos. Si je fais que des photos médiocres, si je vois des scènes intéressantes mais que j'arrive pas à les retranscrire, si j'arrive pas à connecter avec la personne pendant une séance de portrait, à ce moment-là, je vais être frustré, je vais être déçu, ça va vraiment me faire du mal, ça va me peser. Mais à l'inverse, si je prends ne serait-ce qu'une seule photo que je vais considérer comme bonne, parce que je sens qu'il y a un truc qui s'est passé au moment où je l'ai pris, du coup au moment de déclencher, je suis déjà sûr que la photo est bonne, là je peux vous dire que ça va me donner une pêche de ouf pour la journée, ça va tellement m'apporter du bonheur parce que tout simplement le fait de faire une bonne photo me fait plaisir. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin de raisons supplémentaires quoi? Le bonheur c'est pas la raison numéro 1. Pour résumer, je prends effectivement des photos pour m'exprimer, pour montrer des choses, pour raconter des choses, pour montrer mon regard sur le monde. Mais encore bien plus important que ça, je fais des photos parce que c'est une manière super de rentrer en contact avec les gens, que ça fait avoir des contacts humains très forts et tout simplement parce que ça me rend heureux quoi. Je voulais pas arriver à une conclusion simpliste. Pourtant le fait de dire je fais des photos parce que ça me rend heureux, c'est quelque part un petit peu simpliste, mais après tout, si c'est vrai, c'est comme ça. Et honnêtement, il n'y a que ça qui compte, non? Cette vidéo était au final assez personnelle parce que les raisons qui me poussent à faire des photos, les 5 raisons dont j'ai parlé aujourd'hui, seront pas les mêmes raisons que les raisons qui vous poussent à faire de la photo. Du coup, ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus sur les raisons qui vous donnent le coup de pied aux fesses nécessaire pour aller faire des photos, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la photo. Du coup, j'attends vraiment avec impatience vos commentaires pour pouvoir débattre de ça. Je réponds toujours à tous les commentaires parce que j'aime vraiment débattre sur les sujets que j'aborde dans les vidéos. Donc donnez-moi les raisons qui vous poussent vous à faire des photos et qu'est-ce que vous aimez dans la photo. C'est fini pour la vidéo de cette semaine. N'oubliez pas que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger avec un lien dans la description le guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines qui contient 12 exercices créatifs pour devenir un meilleur photographe en 3 mois. Sinon, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un commentaire, on s'abonne, on partage. Tout ça, ça aide la chaîne à se développer, ça aide la chaîne à être bien référencée sur YouTube. Donc c'est toujours un coup de pouce, bienvenue. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!